Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Hello tout le monde. Alors première vidéo 2014. Ça fait un mois que j'avais pas fait de vidéo, puisque je crois même qu'en décembre j'en ai fait une seule. Je suis vraiment, je le dis, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est tellement la réalité que je peux pas le dire autrement, en retard de tout. Mais c'est même plus être en retard, c'est que je ne sais plus par quoi commencer. Entre mes revues, des produits pour faire, enfin des retours de produits, etc. Je ne sais plus, donc ça fait que chaque fois les semaines elles passent et puis ça, du coup ça me démotive parce que je ne sais plus par quoi commencer. Enfin bref, c'est un espèce de méli-mélo qui dure depuis des mois quand même et qui a fait qu'entre ça et le reste, l'année 2014, pardon, l'année 2013, j'ai été super pas régulière quoi. Je sais pas, j'ai pas fait énormément de vidéos, ça n'a pas été une année super pour mes vidéos. J'en suis désolée hein, pour les personnes qui me suivent régulièrement. C'est vrai que j'ai pas fait, et je n'ai pas parlé de toutes les choses dont j'avais dit que je ferais. Ça ne veut rien dire ma phrase, mais bon, vous me comprenez. Un mois sans vidéo, ça laisse quelques petits séquelles. On a du mal à s'y remettre. Donc, bon, avant de vous parler de tout ça, je vais quand même vous souhaiter une très bonne année 2014. Surtout la santé, parce que sans elle, nous ne sommes absolument rien. Et puis après, que vos projets en cours ou à venir se réalisent comme vous le souhaitez. Moi 2013 c'est pas trop passé comme j'aurais voulu. Vite fait, ce que je peux vous dire c'est que tout 2013 mon chéri n'était pas avec moi, il était parti dans sa région d'origine et on aurait dû déménager en Normandie, ce qui s'est pas fait. C'est comme ça, comme on dit, il faut avancer. Voilà, donc voilà, j'espère que du coup cette année je serai un petit peu plus sereine pour voilà, et avoir un peu plus de temps surtout pour faire des vidéos, pour un peu m'occuper de mes petites voilà, de mes petites affaires comme je dis, puisque quand on s'occupe tout seul de toute une vie et qu'après on est à deux, c'est pas du tout la même chose hein. Donc c'est vrai que là je suis un petit peu plus décontractée. Voilà, donc j'espère que ça va enfin, comment dire, je vais pouvoir réussir à tout remettre à jour sur cette chaîne. D'ailleurs je remercie quand même mes anciens abonnés qui me suivent toujours fidèlement et les nouveaux, puisque ma chaîne a toujours des abonnés réguliers, parce que je suis pas très loin des 6000 abonnés, donc je suis vraiment très contente. Ma chaîne a passé ses 3 ans au mois de novembre, mais bon je fais des vidéos depuis 3 ans, pas 3 ans et demi, mais quand même plus de 3 ans, parce que j'avais commencé en août, et puis après j'avais fait cette chaîne. Donc voilà, je me dis que cette année, voilà, je vais essayer d'arranger ma chaîne, de continuer toutes les choses que j'aime faire. Parce que c'est le but quand, voilà, quand on veut faire des vidéos, il faut du temps. Voilà, donc l'année 2013, je me suis donné plus que du temps. Je pense que maintenant, voilà, je suis motivée pour repartir sur des bonnes bases et pour essayer enfin de mettre à jour tout ce qui a, voilà, tout ce qui a besoin de l'être. Et j'espère enfin faire ma fac spéciale iHerb que j'ai fait sur Facebook par écrit il y a très longtemps, hein, puisque j'ai un document que j'ai dû faire il y a... Ouais, il y a presque 2 ans, hein, puisque ça va faire 2 ans que je commande sur iHerb. Donc voilà, j'ai vraiment plein de choses à dire. Et puis j'en vois trop souvent des gens qui racontent un peu n'importe quoi. Donc voilà, je voulais remettre quelques trucs bien comme il faut. Puisque moi je viens de passer les 110 commandes quand même sur le site. Donc voilà, j'ai eu le temps, avec toutes ces commandes, de voir un peu comment se passent certaines choses, de bien naviguer sur le site. Sinon là aujourd'hui, je vais juste vous parler des derniers produits que j'ai achetés, donc entre guillemets des produits grande surface, même s'il y en a 2, enfin, qui viennent d'internet puisque j'ai acheté sur une vente privée, mais voilà, ce sont des produits de grande surface et c'est vrai que c'est assez rare que j'achète pas mes produits sur internet. C'est vrai que j'ai l'habitude d'acheter sur internet quasiment tous mes produits, surtout avec iHerb. Voilà, donc et oui, en parlant de ça, ma routine soin, hein, ça aussi il faut que je vous en reparle, puisque c'est pareil, c'est des produits qui viennent du site. Donc pour parler marque de grande surface, je vais vous parler de la marque Bourjois, puisque il y a eu une vente privée, il me semble que c'était début décembre. Et j'étais toute contente puisqu'il y avait un de mes fonds de teint préférés qui est donc le Healthy Mix, comme ceci, donc le classique, comme ceci, et surtout en teinte 51, parce que c'est pas une teinte qui est facile à trouver, puisque moi je l'avais acheté
je l'avais acheté sur eBay. Et après, Asos en vendait un petit peu à un moment donné. Et puis là, quand il y a eu la vente privée, je me suis jetée dessus, puisque c'est un fond de teint qui est vraiment pas mal du tout. J'en avais déjà parlé, hein. Donc c'est un teint parfait, resplendissant et tonicité de la peau pendant 16 heures. Couvrance, je veux dire couvrance moyenne. Donc moi j'ai une peau normale. Mais bon, il m'a pas fait briller spécialement. Voilà, j'ai de la chance qu'il y ait un peu tout qui aille sur ma peau. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et j'en ai déjà passé 2 tubes, et enfin 2 flacons. Et je m'en suis racheté 2 à 5 euros. Voilà. Donc déjà celui-ci. Et le deuxième, que je n'avais pas testé, mais dont j'avais entendu pas mal de bien, c'est le Flower Perfection. Donc qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien, parce que j'ai la lumière sur le côté. Donc il y a un packaging un peu gros, gros, puisque dessus, bon, vous avez le bouchon comme ceci, et dessus vous avez une éponge comme ceci que j'ai testé et que je n'utilise plus parce que c'est complètement ridicule, hein. Moi je dis, ils auraient mieux fait de rien mettre du tout, ou mettre une plus grosse éponge dans le couvercle, enfin, qu'on peut enlever, qu'on peut utiliser, parce que vous voyez, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, quoi. Voilà, elle est collée en plus sur le tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand vous appuyez, vous avez le plastique qui vous cogne sur la peau. Enfin, c'est vraiment pas pratique. C'est une teinte 51 et c'est un fini mat. Ça, c'est un vrai fini mat. Et la couvrance, c'est ici, mettre des petits carrés pour vous dire la couvrance. C'est une couvrance maximum. Il est très couvrant. Donc, la teinte 51, elle est nickel pour moi, hein, puisque bon, je connais cette teinte avec mon autre fond de teint, donc voilà, j'en suis vraiment super contente. Il en est SPF 15, et c'est un grain de peau, donc ils disent grain de peau lissé, sublimé pendant 16 heures. Donc ils appellent ça prolongateur de jeunesse. Bon, par contre, je vous dirais juste une chose, c'est attention, parce qu'il est vraiment, c'est vrai qu'il est quand même bien couvrant. Si vous en mettez un peu trop, si vous ne faites pas gaffe, ça vous fiche les traits. Ça vous marque vraiment, C'est-à-dire que, au lieu de vous, je sais pas, comment dire, au lieu de vous lisser, ça vous marque les ridules. Voilà, ça vous marque les rides et les ridules. Il faut vraiment faire très attention de ne pas surcharger. Et je vous conseille vraiment de le poser avec une éponge. Donc moi, je le pose avec mon éponge Real Techniques. Et avec l'éponge chez Nickel. Mais vu la texture, je vous conseille vraiment l'éponge, parce que sinon ça peut devenir vite fait du plâtre, hein. Voilà. Sinon il est très intéressant. Voilà. Si vous cherchez une bonne couvrance, si vous avez besoin de couvrance pour être à l'aise, voilà, il est vraiment très bien. Moi je poudre tous mes fonds de teint, donc il est quand même un petit peu poudré. Si vous le poudrez, je vous conseille pareil de prendre une poudre vraiment une micro-poudre très légère, parce que voilà, sinon vous plombez un peu le teint. Mais voilà, sinon c'est une super découverte. Alors d'après ce que j'ai compris, à part si quelqu'un est au courant qui connaît vraiment bien ce fond de teint, d'après ce que j'ai compris, ils arrêteraient peut-être ce fond de teint. C'est peut-être pour ça qu'il était donc en promo sur vente privée. Donc dites-moi si vous êtes au courant. Mais ce Flower Perfection, j'en ai pris 2 aussi pour être tranquille. Donc j'ai pris 4 fonds de teint, 2 de celui-là et 2 de mon Ultimix. J'en ai eu 25 € avec les frais de port. Donc c'était quand même une bonne affaire. Donc voilà, dites-moi si vous le connaissez, ce que vous en pensez aussi. Donc ça c'était pour les fonds de teint à bon prix. Après je vais vous parler du lisseur optique 5 secondes de Garnier. Donc atténue visiblement rides, pores, irrégularité, brillance, base comblante correctrice. Donc pour moi c'est pas le produit de l'année, hein, dans le sens où j'ai déjà testé de ces produits. J'avais fait il y a très longtemps, je crois même c'était peut-être sur ma première chaîne, donc ça date pas d'hier. J'avais fait un base lissante L'Oréal VS, c'était, je crois aussi que c'était une, non c'était pas une Garnier, c'était une Gemée. D'ailleurs la L'Oréal c'est un peu le même style que ça. Donc il faut pas se leurrer, ces produits sont hyper siliconés. Donc c'est pour ça que ça vous floute les défauts et que ça vous lisse la peau et que ça glisse. Enfin voilà, ça vous fait cet effet de peau de pêche, c'est les silicones. Donc voilà, moi c'est pas un produit miracle. En plus c'est pas donné, il coûte quand même plus de 10 € et il n'y a pas tous les fonds de teint qui sont heureux dessus. Moi-même j'ai testé.
Et par exemple, le Flower Perfection, qui est un fond de teint qui est quand même vachement couvrant, qui a quand même, entre guillemets, comme des soins à l'intérieur, il n'a pas trop aimé. Hein. Mon fond de teint, il ne s'est pas lissé comme il se lisse quand j'ai rien dessous. Donc voilà, si vous vous maquillez léger par-dessus, si vous utilisez voilà, un produit léger, ça va. Mais voilà, si vous avez la peau grasse, tout ça, je ne peux pas être sûre de l'effet. Enfin bref, c'est pas un produit que je rachèterai. Voilà, il n'a rien de magique. Hein, voilà. Comme je vous ai dit, si vous avez une peau qui a besoin de respirer, je sais pas. Ou une peau grasse, je peux pas vous dire. Moi, j'ai la peau normale, donc je peux me permettre d'un peu tout tester. Voilà, c'est ça qui est aussi qui est sympa. Mais comme justement j'ai la peau normale, je ne peux pas donner des conseils tout le temps pour les peaux sèches, sensibles ou grasses. Donc voilà. Mais enfin, vous jetez pas dessus si vous cherchez un truc naturel. Enfin, c'est pas dans les silicones qu'on trouve les trucs naturels. Hein. Enfin voilà. Donc ça c'est fait. De quoi je voulais vous parler d'autre? Oui, j'étais allée, il y a déjà un petit moment aussi, chez Cabesto. Donc j'en avais parlé. Cabesto, c'est un magasin un petit peu comme Decathlon, mais spécialisé dans tout ce qui est nautique. Ils ont aussi il y a un grand rayon alimentaire. Et ces magasins, en fait, ça se trouve dans le sud et sur les côtes, en fait. Donc, pas spécialement que dans le sud-est, mais aussi un petit peu sur les côtes. Et ils vendent toute une ribambelle de produits bio. Vous avez des produits marins, donc des sels de bain, etc. Donc moi, j'étais là-bas, j'étais comme une folle, parce qu'ils ont aussi des savons de Marseille. Enfin, il y a un petit peu de tout. Et j'ai trouvé ce produit donc, qui est Naturel d'Orient. J'avais déjà vu cette marque, enfin je sais plus dans quel autre magasin ils vendent ça. Mais c'est Naturel d'Orient, donc Marrakech. C'est des produits bio qui se... Voilà, c'est comme ça les packaging de ces produits. Donc là, c'est le baume fondant pour les lèvres à l'huile d'argan qui se présente voilà, comme ceci. C'est un baume comme ceci, hop. Et voilà. Je l'ai déjà quand même pas mal utilisé. Bon, l'odeur, elle n'a rien de super folichon, hein, c'est pas bourré de parfum. Voilà, c'est pas hyper agréable, mais je le trouve hyper, comment dire, confortable et voilà, j'aime bien. Je le préfère à celui de chez Nuxe. Donc, j'avais celui de chez Nuxe, là j'en avais un pot, je ne l'ai pas fini, il a viré, hein. Donc voilà, j'ai jeté. Et mon chéri, c'est le contraire. Il préfère celui de chez Nuxe, mais bon, surtout pour la nuit. Celui-là, il a moins aimé. Mais enfin voilà, je trouve pas mal. Bon, c'est vrai que si on est de sortie ou quoi, il faut avoir quand même un gel avec soi pour avoir les mains propres, pour mettre voilà, les doigts dans le pot. Mais moi, je le laisse à la maison. Je l'utilise quand je suis à la maison ou le soir. Donc voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé. Donc si vous ne connaissiez pas Naturel d'Orient, le prix c'est équivalent au produit de chez Nuxe. Je crois que j'ai dû le payer, ouais, je l'ai payé 8-9 euros, hein, c'est équivalent. J'ai aussi pris un savon de Marseille, mais que j'ai pas là, mais un vrai savon de Marseille qui est fait en chaudron. Sur Marseille, il n'y a plus que 2 savonneries. Il me semble qu'il n'y a que 2 savonneries sur Marseille qui font encore du vrai savon. Hein. Puisque maintenant, le savon de Marseille, ça va un peu tout dire et rien dire. Voilà. Sinon, un autre produit qui n'est pas en grande surface, mais enfin que j'ai trouvé à ma pharmacie, que j'ai trouvé terrible, et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. C'est ceci qui s'appelle donc WC Pocket. En plus, c'est mignon, c'est avec des petits décors. Donc voilà, c'est tout simplement une protection pour mettre, donc pour pouvoir s'asseoir. Donc facile à installer, s'adapte à toutes les tailles de WC, s'élimine avec la chasse d'eau des toilettes, donc 100% biodégradable. Donc en fait ce sont des lunettes de WC jetables personnalisées pour plus d'hygiène et de protection contre les germes. Parce que nous les femmes, voilà, on est toujours à tenir sur nos cannes là. Sachez que c'est très mauvais de se tenir sur les jambes pour aller faire pipi. Donc je vous avais déjà parlé aussi du Go Girl que j'ai pas avec moi. Donc c'est le petit entre guillemets appendice pour faire pipi debout. Et ça voilà, si vous avez besoin de vous asseoir sur les toilettes, les petites lunettes portables comme ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai payé ça 4 € les 10. Donc voilà. Ça j'en avais jamais vu avant, j'ai trouvé ça trop terrible. Enfin, j'en ai, mais pas plié quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Ah oui, c'est pareil, ça fait plusieurs fois que j'ai dit j'en parlerai un petit peu mieux. Donc c'est mon crayon noir préféré maintenant.
Donc c'est le Scandalaze Waterproof, donc c'est un col cajal de chez Rimmel London qui se présente comme ceci. Donc c'est un crayon à tailler, il a le corps en plastique, donc comme ceci. Voilà, je vais vous montrer, voilà. Vous voyez, c'est un beau noir. Alors celui-ci, il est mieux pour moi, qui suis porteuse de lentilles, que le perversion pardon, de Urban Decay et et celui de chez Avon. Des fois les noms me partent. Le crayon noir de chez Avon. Le Super Choc. Oh, voilà, c'est revenu. Donc voilà, il est mieux que le Super Choc de chez Avon et le perversion d'Urban Decay. Parce que tout simplement, il ne me tague pas les lentilles. Il ne les marque pas parce que les autres, quand je les mettais, ils me laissaient des traces des fois sur les lentilles et ils me les bouffaient. Je ne sais pas comment expliquer, moi je porte des lentilles mensuelles. Donc quand vous portez des journalières, c'est pas le problème puisque tous les jours vous les changez. Mais quand comme moi vous êtes myope et astigmate, parce que j'ai une vue un peu de merde, hein, donc voilà, je peux pas avoir autre chose que des lentilles mensuelles au mieux. Et voilà, hein, il faut que j'évite de les flinguer quand même en 10 jours. Et c'est vrai qu'avec les autres crayons, j'avais... des micros, je sais pas comment dire, c'est des micro-taches, enfin, ça me faisait des trous, je sais pas comment expliquer. Voilà, c'était super pénible parce que je pouvais plus mettre de crayon dans la muqueuse, même des fois si je mettais autour et que je me ratais, enfin bref, c'était un peu... voilà, c'était assez difficile et ça, je peux mettre dans la muqueuse, en bas, en haut, sans problème. Donc voilà, si vous êtes porteuse de lentilles, que vous cherchez un bon crayon et en plus, qui est vachement pas cher, donc je l'ai payé 5 €. Donc voilà, le Rimmel London, le Scandalaze, je dis oui. Et le deuxième produit que j'ai testé, toujours de Rimmel London, c'est le Volume Flash, donc le Scandalaze Mascara Extreme Black. Là, je me demandais, oh la vache, je pense que vous avez dû entendre un espèce de bruit qui gratte. C'est Majorque qui est en train de gratter dans sa niche, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, excusez-moi. Donc, le mascara, c'est celui-là. Il est comme ceci. Donc là, j'ai pas pris waterproof. Donc je vous montre, et il y a une brosse comme celle-ci, hop là, voilà. Et c'est une brosse classique. Voilà. Il est pas mal, mais bon déjà le niveau d'odeur il est agréable, ça va. Il est pas mal, mais c'est pas le meilleur que j'ai testé. Mon préféré c'est le Babydol d'Yves Saint Laurent. Moi j'ai les cils courts et fins, donc tout le truc bien chiant. Et voilà, il est pas mal, mais voilà, c'est pas le meilleur du monde, mais je l'ai eu en promo en plus, donc il m'est revenu à moins 30%, je crois que je l'ai eu pour 6 ou 7 €, mais il est pas mal. Si vous voulez tester un mascara pas trop cher que vous l'avez en promo, allez-y. Donc voilà pour les dernières petites choses que j'ai achetées. Déjà, oh mon dieu, je reviens en force. Un mois sans vidéo, c'est 1 heure de vidéo quoi. Hein. Voilà, bon écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dirai pas qu'il y a mon chéri qui est en train de faire le pitre à côté de moi. J'essaie de garder mon sérieux, c'est assez difficile. Je vous fais encore de très gros bisous. Je vous remercie voilà, pour les personnes qui viennent régulièrement sur ma chaîne d'être là. Et pour certaines, elles me laissent vraiment des messages très sympathiques en privé sur ma chaîne. Des fois, je ne fais pas exprès de ne pas répondre, mais voilà, avec Google Plus, là, je dois ajouter plein de personnes, je suis hyper en retard, donc ça fait que j'arrive pas des fois à répondre à tout le monde. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutiles. Et rock and roll.